Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais le tirage pour les signes du taureau pour le mois de mai 2020. Donc on va commencer de suite. J'ai déjà fait le pré-tirage. Je vous remercie aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la page. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage. Ensuite, pour les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des autres vidéos lorsque je les poste. Aussi, je vous invite à me laisser des pouces bleus et un message, un commentaire, si vous en avez envie, pour me dire si ça vous parle ou pas. Je vous ferai... je vous fais le tirage avec des cartes de l'oracle G et ensuite un petit complément avec un message du petit oracle des anges. Donc, on est là pour les signes du taureau. Pour le mois de mai, alors, à tous les taureaux, bon anniversaire. Également à moi-même parce que je suis du signe du taureau. Donc voilà, donc c'est notre moment à nous, c'est notre moment à nous, hein, je pense que nos énergies seront encore plus découplées. Nous allons vivre deux fois plus les choses de manière beaucoup plus intense pendant notre période. Donc je commence de suite. Alors au niveau travail, ici, donc c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais ici on est dans les énergies du passé, du présent et du futur. Donc il faut savoir que tous ne pouvons pas être au même stade. Certains sont certainement déjà dans des énergies du futur, comme d'autres sont coincés dans les énergies du passé. Ensuite, il faut savoir que ce n'est pas parce que ça ne vous parle pas aujourd'hui que ça ne peut pas vous parler la semaine prochaine, voire le mois prochain. Si au cas où ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez parfaitement aller consulter vos autres signes ascendants pour avoir un peu plus d'informations, ou vous pouvez parfaitement compléter ce tirage-là en consultant votre signe ascendant pour un peu plus de précision. Donc n'oubliez pas aussi que d'autres vidéos seront à venir comme le tirage sentimental et bien d'autres. Donc ici, on a des taureaux qui sont vraiment dans... On a l'impression que vous reprenez le travail ou bien tout simplement, il y a du travail qui vient à vous, mais euh, j'ai l'impression que c'est du travail en ville. Donc ce n'est pas en campagne, ce n'est pas... voilà, c'est plus en ville. Et la période qui date, cette période de travail, c'est celle de l'été. Donc au courant de l'été, il y a du travail qui va venir à vous. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux. Alors ça, c'est si vous n'êtes pas déjà dans ces énergies de travail, hein, si vous ne travaillez pas. Dans tous les cas, on vous dit, à partir de l'été, vous allez travailler. Il y a du travail qui vient à vous. Soit peut-être à cause du confinement, si votre activité s'est un peu ralentie, soit peut-être certains ont perdu leur boulot, mais dans tous les cas, à partir de l'été, les choses vont un peu s'améliorer. Ici, on a l'impression qu'il y a des taureaux qui sont en pleine consultation. Ça peut être notaire, avocat, ça peut être médecin ou autre. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une consultation, soit d'avocat ou autre, ou d'huissier ou peut-être des papiers. En tout cas, il y a des papiers administratifs qui sont en train d'être opérés. Et de ces paperasses, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va être laissé tomber. Alors peut-être un divorce, ou vous avez consulté peut-être un avocat ou un huissier, peu importe, en tout cas pour vos démarches. Et là, on vous dit que voilà, que ça prend fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui prend fin à cette période-là. En tout cas, ce sont les énergies du passé. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ensuite, on a l'impression qu'il y a un homme qui est un peu immature, qui est un peu... je ne sais pas si c'est les hommes taureaux, s'il y a des hommes taureaux qui sont dans ces énergies un peu d'immature, qui vont un peu recevoir d'argent, un peu d'argent,
et qui vont tout de suite évoluer. Comme si j'ai l'impression que vous attendiez de recevoir un peu d'argent pour pouvoir passer à un autre niveau dans votre vie. Donc peut-être un travail ou un salaire ou peut-être une situation qui vous permet aujourd'hui de vous comporter un peu plus en adulte. Voilà. Ou c'est quelqu'un que vous connaissez, les taureaux, hein, qui est dans ces énergies-là, qui est un petit peu immature, voilà, je pense que cette personne, c'est pas de l'immaturité, mais c'est une personne qui est dans une posture où euh, elle n'est pas capable de prendre soin de qui que ce soit, même pas de lui, même pas des... si vous êtes une femme taureau, vous êtes un homme taureau, et que peut-être vous envisagiez de vous mettre avec une personne, il se peut que cette personne-là, euh, dans les énergies où elle était du passé, ou peut-être que cette personne est encore dans ces énergies-là, mais dans tous les cas, cette personne n'était pas ou n'est pas disposée à faire plus pour vous, ou plus ne serait-ce que pour elle-même, parce que cette personne n'avait tout simplement pas les moyens financiers d'assumer une relation avec quelqu'un. Parce que cette personne avait déjà du mal à s'assumer lui-même. On a vraiment ce passage et le, vers un autre statut. Et pourquoi? Parce que cette personne a évolué en termes financiers. Donc si ça vous parle, ben, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vraiment ce qu'il en ressort. Cette personne n'était pas disposée. Elle ne pouvait pas construire quelque chose avec quelqu'un. Elle ne pouvait pas envisager ça parce que les moyens financiers n'étaient pas là. Aujourd'hui, cette personne est capable financièrement de prendre soin d'une famille, de prendre soin déjà d'abord de lui-même et ensuite de prendre soin d'une famille et d'envisager peut-être quelque chose de différent avec vous, si c'est vous. J'ai l'impression que cette personne, on a vraiment est passé d'une étape à une autre. Cette personne a laissé quelque chose et passé d'une étape à une autre. Certainement aussi parce que vous aussi, vous avez évolué. C'est une personne peut-être qui est dans votre cercle d'amis. C'est peut-être une personne que vous connaissez. Et ce qui faisait que cette personne ne venait pas forcément vers vous, parce que même si on a cet aspect où cette personne est en train d'évoluer financièrement, parce que voilà, avant elle ne pouvait pas ou il ne pouvait pas, mais on a vraiment l'impression que ceux qui débloquent aussi les choses, c'est parce que cette personne votre statut à vous aussi est en train d'évoluer. Votre changement, il y a un changement qui s'opère et qui est en train d'évoluer aussi de votre côté. Et c'est ce changement-là aussi qui fait que cette personne, que toutes les choses en fait s'enclenchent, que tout s'emboîte, tout se met en place. En tout cas, c'est une amitié, c'est une personne que vous connaissez. Hein. C'est pas quelqu'un d'étranger, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ensuite, par rapport à cette amitié-là, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Cette personne est vraiment dans votre pensée, vous y pensez régulièrement. C'est pas une personne que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un que vous connaissez, auquel vous pensez régulièrement. C'est une amitié. Elle peut être soit une amitié forte ou une amitié juste banale, peu importe, mais en tout cas, c'est une personne que vous connaissez, auquel vous pensez régulièrement. En tout cas, il y a une évolution. Vous allez passer du stade ami à quelque chose d'autre. Il y a une évolution qui est en train de se faire dans les énergies du présent. Vous allez passer du stade ami à autre chose. Il y a une évolution qui s'opère entre vous, ou qui va s'opérer si vous êtes encore dans les énergies du passé. Ensuite, il y a une consultation, soit au niveau du médecin ou je ne sais pas, je ne peux pas dire à quel niveau cette consultation, mais en tout cas, il y a une consultation qui doit se faire et c'est quelque chose qui prend du temps. Ça peut être aussi lié aux événements qu'on vit en ce moment avec le confinement. Les hôpitaux sont saturés et tout. Donc, en tout cas, il y a cette sensation de prendre, il y a du temps. Voilà. C'est soit vous devez consulter un médecin, mais vous prenez tout votre temps. Vous avez un choix à faire, mais vous prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé à aller vers cette consultation que vous devez faire. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il y a quelque chose que vous devez faire. Vous y pensez, hein, c'est quelque chose qui vous taraude. Vous y pensez régulièrement, mais vous prenez du temps. Vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas pressé.
Vous ne vous sentez pas pressé. Ensuite, il y a une personne qui est autour de vous, une femme un peu plus âgée, et c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous. Hein. C'est pas une personne, si vous êtes dans la trentaine, admettons si vous êtes dans la vingtaine, c'est pas une personne qui est dans la trentaine, c'est genre une personne qui est dans la quarantaine. Si vous êtes dans la trentaine, c'est pas une personne qui est dans la quarantaine, j'en ai vraiment pas l'impression, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est dans la cinquantaine. C'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous qui joue un double jeu, qui n'est pas sincère, qui a de belles paroles, qui porte un masque. Pour quelle raison? Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui est vraiment fausse. C'est quelqu'un qui n'est pas très franc. C'est une personne qui, je sais pas, je ne peux pas vous dire pourquoi vous avez cette énergie de personne autour de vous. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui ralentit vos affaires, qui ralentit votre vie, qui met un frein à votre évolution, c'est une personne en tout cas, je ne sais pas, je ne saurais vous dire, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est en train de jouer avec votre chance, qui est en train de jouer dans votre cheminement de vie. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est quelqu'un qui met son mauvais œil. Je ne sais pas si vous croyez au mauvais œil, mais moi, c'est ce qui me vient là. C'est ce qui me vient là tout de suite. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de... Voilà, elle ralentit les choses. Elle ralentit les choses. C'est quelqu'un qui ne vous aime pas, visiblement. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un dans votre entourage. C'est quelqu'un que vous connaissez. Ce n'est pas une personne voilà, que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un que vous connaissez parfaitement et qui est dans cette énergie avec vous. Ça peut être une personne que vous ne côtoyez plus, vous ne voyez plus. Vous vous dites certainement, ben, je ne la vois plus, je ne la côtoie plus, donc par conséquent, ben, je n'y pense plus. Sauf que cette personne pense à vous. Cette personne ne souhaite pas vous voir changer, ne souhaite pas vous voir évoluer. Cette personne veut que vous restiez dans cette même situation dans laquelle vous êtes. Elle ne souhaite pas vous voir passer d'un niveau à un autre. Elle ne souhaite pas que de bonnes choses, que la chance ou autre viennent à vous. Je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ensuite, on a une évolution qui est en train de s'opérer dans votre vie. Alors, si ça peut vous aider, c'est une personne qui est malade. Enfin, qui est malade. C'est une personne qui se soigne. C'est une personne qui régulièrement va chez le médecin. Si ça peut vous aiguiller sur cette personne qui ne vous, qui ne vous, qui ne vous aime pas trop. Donc, si ça peut vous aider, si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui va régulièrement voir le médecin, voilà, qui a un rapport avec la médecine. Et cette personne porte un masque et ne vous aime pas trop. Dans tous les cas, il y a une évolution qui s'opère pour vous hein, dans votre vie. Hein. Il y a une évolution qui s'opère pour vous dans votre vie. Et vous êtes en train de changer. Et ce changement vous apporte beaucoup de chance, mais surtout dans votre foyer, dans votre maison, dans votre environnement. Il y a vraiment il y a une belle évolution. Il y a de la chance. Il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Malgré le fait que vous devez faire quand même attention parce que ce changement ne va pas plaire à tout le monde. Cette évolution qui s'opère chez vous ne va pas plaire à tout le monde. C'est pas quelque chose qui plaira aux gens. Vous avez... c'est dingue ça. Je sais pas, dites-moi si ça vous parle, mais peut-être que ça vous parle pas là, mais franchement, réfléchissez quoi. Il y a vraiment une personne qui ne vous aime pas. Qui ne vous aime pas, ça peut être quelqu'un que vous ne fréquentez pas, mais ça peut être quelqu'un que vous fréquentez. Dans tous les cas, vous avez de la jalousie autour de vous. Et je pense que c'est par rapport à cette évolution qui arrive vers vous. C'est comme une chance, juste beau qui arrive vers vous. Alors, je veux savoir par rapport à ce
votre relation, ce qu'il en est. Relation qui passe de l'amitié à une évolution. Je vais savoir ce qu'il en est. Il y a des frictions. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu quelques petites frictions. C'est une personne avec qui vous avez eu quelques petites frictions. Est-ce que ça vous en dit plus? Est-ce que ça vous parle? Je pense pas que ce soit une grosse dispute, hein, pas du tout. Je pense que c'est une petite dispute que vous avez eue avec cette personne. Mais en tout cas, il y a un renouveau qui est en train de s'opérer avec cette personne-là. Même s'il y a eu cette friction, même s'il y a eu... voilà. Mais il y a un renouveau qui s'opère avec cette personne. Il y a un renouveau qui s'opère avec cette personne. Il y a une personne hein, qui est là. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une petite relation à trois là, hein, qui s'opère. Hein. Dites-moi si ça vous parle, vous êtes en triangulaire là. Hein. Je comprends mieux. Alors, c'est soit vous avez une petite friction avec cette personne, c'est une personne qui reviendra vers vous pour quelque chose de nouveau, mais il y a une personne, il y a une troisième personne là. Il y a une troisième personne là. Vous allez retrouver la paix et la tranquillité par rapport à cette troisième personne. Certainement, elle va s'en écarter. Et elle va peut-être vous laisser en paix. On va tout de suite voir. Ah ben voilà. Vous allez retrouver la paix par rapport à cette troisième personne qui est là dans votre relation. Donc si vous êtes en couple et qu'il y a une personne qui est là en train de semer la zizanie, vous allez trouver la paix par rapport à cette personne-là. Vous allez vraiment trouver la paix. Ensuite, bon. Par rapport à cette personne dont je vous parlais, qui est là à causer des problèmes et des contrariétés inutilement, là. Voilà, la carte des problèmes, des soucis. Par rapport à cette personne qui crée des problèmes, par rapport à cette personne, ou cette personne qui crée des problèmes, par rapport à cette personne, cette personne. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Par rapport à cette personne qui crée des problèmes. Par rapport à cette personne qui crée des problèmes. Donc, si vous posez des questions, ou si ce n'est pas le cas, on vous invite à vous poser des questions, à réfléchir sur cette personne-là. Je pense que c'est très important, hein, parce que bon, un homme averti en vaut 10, hein, n'allez pas vous prendre la tête non plus pendant des heures à savoir qui c'est qui, mais on vous invite vraiment à vous poser des questions, quoi. Ne restez pas à attendre que cette personne frappe, qu'elle passe à l'action. Je sais pas pourquoi cette personne vous en veut là. Ah,
Bon, on vous dit que vous allez trouver la paix par rapport à cette personne. Mais tant mieux, quoi. Je sais pas pourquoi cette personne vous en voulait autant comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez trouver la paix. Alors, autant ici, vous allez trouver la tranquillité par rapport à cette troisième personne qui est là et qui vous empêche de vous construire avec cette personne qui est en train de venir à vous. Cette personne mais vous laissera en paix. Hein. Elle n'a pas d'autre choix de toutes les manières. Hein. Quand l'univers décide, l'univers décide. Hein. Ici, là, par rapport à cette personne qui vous crée des problèmes ou qui souhaite vous créer des problèmes, je ne sais pas pourquoi, on vous invite à vous poser des questions, certainement à réfléchir. N'allez pas réfléchir pourquoi cette personne vous souhaite du mal. Moi, je vous dis franchement, ce n'est pas la peine de vous focaliser là-dessus, sachant que les gens, pour pas mal de raisons qui leur sont propres, hein, le plus souvent, ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie, ça peut être pas mal de choses, ça peut être juste de la susceptibilité exacerbée pour X ou Y raison. N'allez pas vous demander pourquoi. Contentez-vous tout simplement de vous protéger. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. Le plus souvent, le pourquoi il vient après. Protégez-vous toujours de la médisance, de la méchanceté des gens. Mais n'allez pas vous demander pourquoi cette personne m'en veut. Pourquoi cette personne ne m'aime pas. Pourquoi cette personne s'acharne. Non. Parfois, les raisons sont tellement bêtes, elles n'ont tellement pas lieu d'être. Je vous invite juste à tout simplement prendre soin de vous, à vous protéger et à faire barrage. En vous protégeant, en prenant soin de vous, vous faites barrage à cette personne. De toutes les manières, l'issue finale est la paix. Vous allez retrouver la paix par rapport à cette personne. Donc j'espère que ce tirage vous plaît et vous parle. Je vous retire une carte conseil du petit oracle des anges pour les signes du taureau. Pour le mois de mai. Pour les signes du taureau pour le mois de mai. Pour les signes du taureau. Oh là là. Alors ici, on vous dit diversité. Ici. Donc, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célébrons ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. J'espère vraiment que ça vous parle. Hein. Je vous le relis. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc s'il y avait des taureaux qui étaient en train de se remettre en question, en train de se dévaloriser, en train de se dire que voilà, par rapport à telle ou telle situation qu'ils ont vécue ces derniers temps, parce que je sais que pour les taureaux, ça a été très difficile ces derniers temps, très riche en émotions, en adversité. Si vous étiez en train de vous descendre, on vous dit arrêtez ça, parce que tu es unique et que toutes les personnes ne sont pas pareilles. Tout le monde ne se ressemble pas. Vous avez le droit d'être unique, vous avez le droit d'être qui vous êtes spécial. Et c'est pour ça que vous êtes aimé, parce que vous êtes spécial. J'espère que ça vous fait du bien de savoir ça. Les taureaux, je vais m'arrêter là. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche. Peut-être que vous êtes abonné mais vous n'avez pas activé la petite cloche. Donc je vous invite à le faire. Et puis je vous souhaite un très bon mois de mai, un très bon mois d'anniversaire. Profitez-en. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye!